Et bonjour à toutes et à tous. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo qui va faire suite à la dernière qui a été postée qui s'appelait Fin du combat, point d'interrogation. Parce que ben, je viens d'avoir une suite en fait en faisant une petite méditation sur moi. Et ce qui m'a permis de voir des choses et que il est possible qu'il se passe quelque chose de très important en ce moment qui risque de toucher pas mal de monde en fait et qui est en rapport avec avec la lumière. Et j'ai eu envie de faire une vidéo aussi parce que si vous vous souvenez, une des premières vidéos que j'ai postées, qui s'appelait Ras de lumière, parlait déjà d'un arrivage de lumière cet été, tout ça, mais là on dirait que il se passe une lumière qui est plus concrète, plus impactante et qui va vraiment provoquer des changements. Et alors c'est possible qu'il y ait des changements extérieurs aussi, des événements qui se produisent, tout ça. Ça je sais pas, on va voir. Mais déjà je vais vous parler de mon expérience personnelle qui peut-être apportera des éléments de réponse pour certains et certaines. Parce que j'ai continué mon travail que je faisais sur la fameuse glande dont je parlais. Et ce matin, pendant ma méditation, je voyais toujours cette glande qui est en arrière. En fait, c'est une glande qui a, on va dire, quelque chose en avant et une en arrière. C'est-à-dire elle a un double effet. Et donc la glande qui était derrière, qui est, comme j'expliquais dans la vidéo, qui est passée en mode création d'idées, alors qu'elle est normalement en mode réception d'idées, je l'observais, je l'analysais, mais cette fois, je l'analysais depuis le lobe en fait qui est devant, voilà, on va dire ça. Et je pouvais observer ce qui se passait et je voyais que dedans, ça ressemblait vraiment à une femme hystérique en fait. Une femme hystérique un peu folle, méchante. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait une entité négative féminine qui était liée, si vous voulez, à cette glande. Et ça, c'est chez tout le monde. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est ce que je voyais. Chez les femmes, elle va avoir une influence, genre ben, une influence de femme négative, qui fait que les femmes vont faire confiance que c'est une femme, donc ils vont la suivre sans trop se poser de questions. Et cette femme, on va dire qui est pas nette, va les diriger vers une idée de ah, t'as vu comme les hommes sont pas bien, sont incapables, si toi tu fais pas, de toute façon ça marchera jamais parce qu'ils sont nuls. Et les hommes, ça va plutôt les orienter vers bah, la peur de la femme, qui fait que ils vont être bloqués, ils vont plus avoir envie de produire d'idées, ils vont surtout ne plus s'en sentir la force en fait. Et du coup, dans les deux cas, les deux sexes vont être complètement baisés. On va faire un petit jeu de mots parce que voilà, c'est assez rigolo, je trouve. Et donc j'observais un peu cette productrice d'idées pas nette, quoi. Et j'ai pu voir que cette fois par contre il y avait devant ça matchait quoi. Ça avait repris un peu de force, un peu de pouvoir. Ça reprenait son rôle aussi qui était le rôle créateur d'idées. Et moi ça m'a impacté fortement parce que c'est vrai que chez l'homme, au niveau de cette glande physiquement, le lobe de devant est un peu plus développé que chez celui de la femme. Parce que comme dit en fait, la nature de la femme c'est d'être réceptrice. Donc elle, la deuxième partie de cette glande va être un peu plus développée. Et chez l'homme, normalement, c'est l'inverse. Mais je voyais que chez moi, en fait, le lobe qui est lié à la masculinité, bah, il fonctionnait quasiment pas, en fait. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas cet aspect de moi-même. Parce qu'une part de moi a toujours refusé de le manifester. Alors pour diverses raisons, notamment le manque de force. Ce côté, je me sens écrasé finalement par cette fausse femme intérieure. Et j'ai pas envie de lui donner des idées pour qu'elle alimente ça, en fait. Parce qu'il y avait un sentiment de danger qui allait avec. Et c'est pour ça que peut-être pour les hommes qui écouteront cette vidéo, surtout les jeunes hommes, ah, 1, 2, 3, les jeunes hommes, qui ont cette peur de la femme qui ressort énormément, en fait, peut-être que c'est un début d'élément de réponse. De comprendre qu'en fait, il y a cette fausse femme à l'intérieur de nous. Et, bah, moi je vais parler en tant qu'homme dans un premier temps. Cette fausse femme, ce que j'ai vu, c'est qu'elle m'empêchait d'accéder à ma véritable femme intérieure, qui est cette femme finalement dont tous les hommes rêvent. Cette femme qui est douce, qui est aimante, qui nous aide, qui nous protège. Et là, j'ai vu, je suis waouh, 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 c'est intéressant. Et j'ai pu passer un petit peu. Et j'ai pu voir qu'en fait, il y avait un conflit au niveau de cette glande et un petit peu aussi dans d'autres endroits du corps. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je m'étais concentré plutôt sur les parties basses de mon corps, notamment ce qu'on appelle les luttes intestines. C'est parce que la guerre entre l'homme et la femme à l'intérieur de nous provoque des problèmes au niveau des intestins, de l'estomac, enfin de tout le système digestif, toute la partie ventre, poitrine, tout est explosé en fait. Mais là, j'ai vu qu'en fait, le début de cette guerre commençait avec cette glande. Et ce qui était très intéressant, quand j'ai pu commencer à passer, j'ai pu aussi mieux capter cette vraie femme intérieure que j'ai toujours refusé de rencontrer finalement, alors que c'était la femme aimante que je cherchais quoi, depuis l'intérieur. Et là, ça a pu passer. Et j'ai pu voir que l'image aussi que j'avais de moi-même, qui était pas très valorisante, on va dire,
qui était... bah en fait, j'ai pu voir que je pouvais pas avoir de sentiment de ma propre importance à mes propres yeux. Et c'est ça que j'ai voulu en fait partager aujourd'hui dans la vidéo, ce sentiment de ne pas avoir d'importance à mes propres yeux. Déjà, vous pouvez essayer de goûter la lourdeur du truc sur le subconscient de quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau des yeux. Et je rappelle que cette glande dont je vous parle est en fait la glande qui permet de s'éclairer depuis l'intérieur. C'est ce regard qui est tourné vers l'intérieur et qui éclaire nos propres ténèbres. Seulement, ce regard est bloqué, en grande partie par cette entité féminine qui détourne les hommes et les femmes de eux-mêmes en fait. Et là, dès qu'on commence à reprendre de la force au niveau de cette glande, on peut commencer à découvrir les ténèbres intérieures, mais plus sereinement, c'est-à-dire que ça fait moins mal au cul ce qu'on voit. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des ténèbres, des choses qu'on préfère cacher, qu'on n'a surtout pas envie de voir. Et donc là, bah, dès que ça passe, qu'on comprend, ah tiens, j'avais pas envie de voir, mais parce que j'étais sous une influence un peu de merde. Et bon, je me laissais un petit peu influencer, parce qu'il faut comprendre que ces entités, elles n'ont pas vraiment le pouvoir de nous baiser à ce point-là. Si elles y arrivent, c'est qu'on les a aidées d'une certaine façon, ne serait-ce qu'en ayant cru suivre ces trucs-là. Maintenant, c'est devenu une sorte de fainéantise, on n'a plus envie de bouger, quoi. On se laisse guider par ce truc de merde, et on se laisse diriger en fait depuis l'intérieur, mais pas par ce qui est positif. Et ce qui fait que notre vie bah, devient pas terrible. On a des emmerdes, on n'arrête pas de se plaindre. Et ce qui est très intéressant, et là on fait le rapprochement avec tout ce que je racontais dans d'autres vidéos, c'est que peut-être on tient un début de clé pour sortir de ce fameux assistana et donc de cette dépendance à autrui. Parce que pourquoi cette dépendance à autrui, cet assistana existe? Parce que les gens ne veulent pas se prendre en main. Mais, et ce qui fait que quand ils veulent pas se prendre en main, eh ben on suit des idées de merde qui sont produites par l'autre connasse. On va utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on arrête d'écouter cette voix, qu'on commence à reprendre un peu de force, qu'on commence à voir nos ténèbres intérieures et qu'on se dit ah finalement, ça fait mal au cul mais c'est pas si grave que ça. Eh bah là il se passe quelque chose et tout doucement on commence à sortir de cet assistana et donc on ne donne plus notre pouvoir aux autres et on commence à avoir du pouvoir sur soi-même. Et c'est là le sujet de cette vidéo, qu'on commence à avoir de l'importance à nos propres yeux. Et quand on commence à avoir de l'importance à nos propres yeux, on se comprend et on s'aime. Et là, on commence à s'individualiser, à se réunir en nous, et on devient plus manipulable en fait. Et c'est là qu'on peut comprendre aussi que est manipulable qui a envie de l'être. Et finalement, on en revient toujours à ce truc qu'effectivement, c'est un peu par choix que ces dirigeants, on va dire, qui font un peu ce qu'ils veulent de nous, ont pu rester en place. C'est vraiment la faute de l'être humain qui, à un moment, a décidé de suivre une idée vraiment à la con en lui, qui était liée à une entité, et qu'aujourd'hui, bah, il est temps de faire fermer sa bouche à cette entité, et de laisser l'autre entité, qui est vraiment pour notre bien, s'exprimer enfin. Parce que c'est ce que j'ai pu voir, en fait, cette glande, c'est pas qu'elle était explosée, ravagée, celle qui marchait pas, c'est que non, elle était en attente. Parce que le divin, jamais il va imposer. Il est toujours une proposition. S'il voit qu'on ne prend pas, il n'insiste pas. Ça, c'est aussi une petite clé quand vous voyez en vous qu'une idée, pardon, je vais vous dire deux choses en même temps, assiste un petit peu trop, insiste un petit peu trop, ça commence à puer. Par contre, quand vous recevez une idée, vous goûtez, ah ouais, si vous prenez pas, vous verrez cette idée, c'est comme si elle se retirait, elle dit ok, j'insiste pas. Là, vous savez que vous avez affaire à du divin. Parce que lui, il n'impose pas, il nous laisse libre de choix si vous voulez. Donc j'ai pu voir que cette glande était en attente. Elle était en attente du jour où j'arrêterais un petit peu mes conneries et que je déciderais de plus me prendre en main, de vraiment décider d'être heureux dans ma vie, et surtout de ne plus me laisser diriger par des idées à la con. Et c'est à ce moment-là qu'un autre principe directeur, ce qu'on appelle, va commencer à prendre le relais. Et donc, il va y avoir ce regard qui va se retourner vers l'intérieur de nous-mêmes, commencer à envoyer de la lumière pour éclairer les zones d'ombre. Et c'est ce que je voyais. Et ce qui est très intéressant, c'est que un pays en particulier représente en fait ce fameux étage de la lumière qui éclaire. Et quand je vois que c'est en train de se produire ces choses, et en regroupant d'autres informations que j'ai entendues par-ci par-là, je me dis qu'il est possible que peut-être dans un pays, quelque chose bouge bientôt, et qu'en fait cette lumière commence à se répandre un peu partout sur le monde. Donc ça, on va le découvrir ensemble. Et sinon, voilà, c'était la partie un peu technique que je voulais aborder aujourd'hui pour donner une petite note de positivité et surtout d'espoir. Se dire, bon, on n'en est pas loin quand même de cette libération. Et surtout, maintenant, j'ai compris que bah, il faut que je me prenne en main. Et je comprends qu'en fait, ça fait depuis des années que je suis une idée à la con, qui me donne une image de moi qui est complètement à chier, qui est vraiment merdique, ce qui fait que je n'ai aucune valeur à mes propres yeux,
et qui fait que c'est open bar. Comme j'ai aucune valeur, je développe aucune force intérieure, j'ai envie de rien, je suis un dépressif ambulant, je veux plus rien foutre. Et donc, si on veut sortir de ça, il est temps de comprendre qu'il y avait une influence, mais qu'elle n'était pas non plus innocente. Elle était là parce qu'on merdait. Mais là maintenant, on peut comprendre qu'on a merdé, l'accepter, se dire ok, maintenant il faut que ça change. Je sais qu'il y a une entité qui est là, qui me mettait sous influence, mais maintenant je veux lui retirer ce pouvoir pour moi l'avoir et le donner à cette partie de moi qui, finalement, est là pour mon bien et veut me créer une vie géniale. Et je veux devenir le co-créateur de ce principe directeur, hein, on va le nommer comme ça, qui est là pour me créer une super vie. Et pour l'instant, mon principe directeur, c'était de la merde. Je suivais de la merde et je me contentais de trucs tout pourris, parce que dans le fond, je me sentais pas capable d'avoir mieux que ça. Mais aujourd'hui, on comprend que non, même cette idée de pas se sentir capable venait d'une influence à la con. Donc voilà le message que je voulais passer. Et pour les hommes comme pour les femmes, comme je disais au début de la vidéo, chacun a son mécanisme qui, selon ses forces et ses points faibles. La femme étant plus puissante, elle a été attaquée d'une autre manière. L'homme étant plus fragile, il n'y a pas eu besoin de beaucoup forcer, mais il suffisait de montrer une image d'une femme méchante, c'était terminé. Si en plus l'homme a eu une mère qui ressemblait un peu à ce genre de femme, c'est terminé. Parce qu'en plus c'est une femme qui a un côté autoritaire, ça parlera peut-être aux hommes qui ont des femmes chefs en fait dans leur entreprise, dans leur boulot, et qui sont des femmes autoritaires. Déjà maintenant vous pourrez comprendre, voir que ces femmes sont complètement gouvernées par cette entité féminine négative. Et vous comprendrez que vous n'êtes pas en conflit avec l'autorité, si vous voulez, de votre patronne ou quoi, mais vous êtes en conflit intérieur parce qu'une part de vous ne supporte pas bien de ne pas réussir à dire stop finalement à cette femme pas nette qui est à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas votre vraie femme intérieure, parce qu'elle la cache. Et comme justement la lumière rentre par là et descend, mais elle s'est mise juste au moment où à l'endroit en fait où la lumière rentre, comme ça fait comme un filtre en fait. La lumière va passer et puis dès qu'elle va arriver au niveau de votre vraie femme intérieure, bah, vous allez avoir une image faussée en fait, parce que le filtre a été pourri. Donc maintenant il faut enlever ce filtre et que vous puissiez découvrir la vraie femme intérieure qui vous permettra d'avoir de la force en fait. Et vous, pour les femmes, ça sera plutôt un effet, vous allez peut-être plutôt découvrir votre véritable homme intérieur, qui lui vous donnera une direction pour pouvoir utiliser votre pouvoir. Vous voyez, pareil, c'est selon le sexe, selon ce que la nature a prévu pour le masculin et le féminin, chacun sera orienté dans la direction où il doit aller. Donc voilà les informations que je voulais vous poser pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira et surtout restez attentif à ce qui risque de se passer peut-être, on verra. Soit ça sera quelque chose d'un éveil personnel, on va dire, chez les gens, et peut-être les personnes qui regardent cette vidéo seront marquées par ce qui en est dit et feront partie de ces gens pour qui se passera quelque chose. Ou alors, il est possible qu'il se passe vraiment quelque chose à l'extérieur d'assez gros, hein. C'est un truc que personne ne va pouvoir louper, quoi. Ça va être marquant. Certainement d'ailleurs il se passera les deux. Mais je ne sais pas si ça va commencer par la libération d'un pays ou quelque chose, qui fera que les humains derrière vont suivre, ou si au contraire, c'est parce que des humains sont en train de se libérer, qu'il se passe quelque chose peut-être dans un pays en particulier. Ça va être à découvrir. Après, limite on s'en fout en fait, ce qui compte c'est notre libération. Donc peu importe qui commence, qui fait quoi, ce qui compte c'est de se mettre dans cette vague de lumière qui est en train d'arriver afin de se libérer soi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, parce que là on sent qu'on rentre dans un cycle d'aventure. Allez, ciao!